également aux prisonniers condamnés aux travaux forcés. Sous la garde de soldats armés, il cachait les pierres pour en faire du gravier, destiné à la construction des demeures des hauts gradés de l'armée et des ministres. On les voyait au bord des routes et aux abords des chantiers. Cette pratique jugée dégradante a disparu depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu un métier pour deux femmes, deux sœurs, Benita et Nerina. Benita se lève à 4 heures du matin. Elle sort de son lit, à moitié enfouie dans un rocher, au bord de la route conduisant à Bastia. Elle se dirige immédiatement au travail sans perdre de temps. Elle a peur que le soleil ne se lève et qu'il ne commence à faire chaud. De marche, elle est sur les lieux où elle rassemble les pierres, la matière première. Elle refait le même parcours de 200 mètres en transportant son souvenir entier. Le chemin est pas long, mais plutôt escarpé. À 6 heures du matin, elle commence la deuxième étape de son travail.
un petit creux dans l'estomac, Benita, qui n'a rien mangé depuis son réveil, s'en retourne à la maison. Elle a 9 enfants et 11 petits-enfants. C'est elle qui doit donner à manger à eux tous les jours. Son fils majeur a 27 ans, le cadet a 9 ans. Ils habitent tous au même endroit. Ils tiennent à poser avec leur mère et leur grand-mère pour une photo. Aucun d'entre eux ne travaille. Elle va prendre ce qui souvent est son unique repas de la journée, après s'être enlevé son foulard couvert de poussière. Le dernier enfant de Benita, Jean-Sony, le seul qui aille à l'école, l'aide quelquefois en lui portant ses outils de travail. Elle a le temps de laver son linge. À 4 heures, elle reprendra le travail jusqu'à la tombée de la nuit. Mais aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est le dernier jour de classe de Jean-Sony. Benita a décidé de l'accompagner prendre son bulletin de notes. Elle se fait une beauté pour la circonstance. Elle a remis son foulard préféré qu'elle a dépoussiéré. Elle n'accepte de parler à la caméra qu'une fois habillée et assise sur une chaise en un endroit comme il faut. Je suis fait dans résident l'ISCO. Je dis que je travaille garçon, mais c'est lui-même mon café, lui-même mon café. Je suis dans la donne déjà, je continue celle. Elle va un petit corps, je vais manger. Je vais un petit bain, je vais manger, je vais manger. Plus que c'est pour moi, parce que l'homme était moins drôle. L'homme fin fait lié pour nous vendre nous dans l'huile. Ça fait un travail qui est léger parce que ça nécessite une journée. C'est moi seulement, et moi seulement, je ne vais pas papa, et moi maman et moi papa. Il faut admirer, il ne faut pas aider à me casser au sac. Il y a des qui vont pour faire dans la vie. Benita a une sœur qui fait le même travail qu'elle. Elle tient à nous la faire connaître. On prend rendez-vous pour le lendemain.
Elle habitait tout près de chez elle, mais un incendie a détruit sa demeure. Et depuis, elle a trouvé refuge au sommet de la montagne. Son horaire est différent. Elle se lève à 6 heures du matin. Après un parcours de 100 km environ, à 8 heures, elle est sur les lieux du travail. Elle y passera toute la journée. Elle a une cachette où elle garde ses vêtements de travail et de quoi cuisiner. Les enfants l'ont précédée. Elle est à une centaine de mètres du ravin où elle ramasse les pierres. Mérina est la sœur aînée de Benita. Mais c'est Benita, dont mon mari est mort avant, qui a commencé la première à exercer ce métier. Après la mort de son mari, Mérina s'y est mise aussi. Tout comme Benita, elle ne sait pas son âge, peut-être 60 ans. Le poids de la famille lui pèse au loin. De ses 10 enfants, il ne lui en reste que 3. Et un seul d'entre eux a un enfant. Il l'aide quelquefois à ramasser les pierres. Alors qu'elle travaille, le camion arrive. On vient lui acheter le produit de 3 jours de travail. 2 mètres cubes, 150 gourdes, l'équivalent de moins de 10 $ américains. Ces femmes pleines de dignité, résolues et courageuses, se sont lancées dans une entreprise considérée comme un travail d'homme que beaucoup d'entre eux se refusent de faire par ailleurs. Sans pouvoir compter sur l'aide d'un mari, elles ne veulent pas vivre de la charité, comme tant d'autres, pour élever leurs enfants et leurs petits-enfants. Si vous voulez aider ces femmes, vous les trouverez le long de la route qui mène de Pétionville à Christophe, à Pèlerin 3. Vous les avez peut-être déjà aperçus. Elles ont été condamnées aux travaux forcés à perpétuité par un système familial et une société injuste. Benita, quant à elle, fait ce travail depuis la mort du père de ses 8 premiers enfants, il y a environ 10 ans.